Le prof nous a proposé une fois rentré chez nous de regarder des vidéos d'Annelide, plus particulièrement de Verbobit. Non mais regardez-le, sérieux, comment il fout les boules. Une espèce qui se cache dans le sable et qui, dès qu'une occasion de manger se présente, sérieusement, ça fait flipper ce truc, c'est un monstre. Pas tellement en fait. Ok, bon. Première journée de cours. Se poser quelque part, quand vous prenez un crabe, vous le retournez. Le thème, diversité des organismes vivants. On a parlé de plusieurs choses, de protostomiens. Les protostomiens. Les protostomiens. En gros, chez les animaux, il y a entre autres les bilatériens. Et dans les bilatériens, il y a deux infrarègnes, les deutérostomiens et les protostomiens. Et dans les protostomiens, il y a un embranchement qu'on appelle les annélides. Quelques exemples d'annélides. Vers de terre, sangsue, le fameux verbobit. Et quoi d'autre? Attends, réfléchis. Ouais, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres en fait. 17 000 espèces découvertes. Bah ouais, non, il y en a quand même pas mal. Bref, on a entre autres parlé de ça en cours aujourd'hui. Les annélides. Mets-toi ça dans la tête, Nozman. Les annélides sont des vers, genre comme ça. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de m'arrêter sur des détails pas forcément importants. Ce que je veux dire, c'est que les choses que je tente de mémoriser, je sais pas si c'est forcément les bonnes. En tout cas, sur certains termes déjà. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, ouais. Mais non, vraiment, hein, ça c'est le premier truc qui m'a choqué d'ailleurs. On a donc parlé du fait que les insectes sont formés d'une tête, thorax, abdomen. Et que tout ça on appelle ça des tagmes. Tagmes, région morphologique distincte. Région morphologique distincte. On parlait de segments. Lorsqu'il y a une succession de segments dans un tagme, on appelle ça des métamères. Et c'est pas tout pour les termes. Tergite, plaque de chitine sur la partie dorsale de l'abdomen. Sternite, pareil, mais sur la partie ventrale. Et ça, c'est pour les arthropodes. Oh là 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 là. Je vous ai pas tout dit, mais on a du terme à retenir ou à connaître à la base. C'est pas grave. Une fois que j'aurai tout ça bien en tête, je pourrai vraiment me la péter lors de mes futures balades en forêt. Hey, mais dis-moi, le métasome de cette guêpe est vraiment impressionnant. Tu vois, ça fait bien quand même. Bon, sérieusement, je suis pas mal largué niveau terme, hein, mais je m'en fais pas trop. En m'arrêtant sur chaque mot technique, je mets 1000 ans à comprendre une phrase, mais au final, je la comprends. Et le truc cool, c'est que, c'est intéressant en fait. C'est même super intéressant, et pour un premier cours, c'est très encourageant. J'ai pas du tout la sensation de m'être lancé dans quelque chose qui va me saouler sur la durée, et ça rassure quoi. Je sais pas, les sujets sont plutôt passionnants, que ce soit dans les trucs techniques, ou même dans les petites anecdotes croustillantes de biologie. Et ça, il y en a beaucoup aussi. Attention, tour de magie, 2 jours de tournage entre les deux prises, et tac. Et au sujet des anecdotes, j'en ai déjà plein en tête. Notamment une sur le kangourou, qui est, si je ne me trompe pas, un marsupial. Yes. Lorsque le kangourou accouche, le petit sort du cloaque de ce dernier, donc du cloaque du kangourou, hein, voilà. Adulte, hein, attention. Mais le truc assez dingue, c'est que c'est pas un kangourou tout mignon, qui en sort. Non, pas du tout. C'est un embryon qui en sort, un truc qui fait 2 cm. Hein, il est pas du tout terminé. Avant d'accoucher, le kangourou vient lécher en fait de son cloaque jusqu'à sa poche marsupiale, avec sa langue, pour tracer un espèce de chemin que l'embryon va tenter de suivre en sortant du cloaque. Donc le petit embryon sort, il doit sortir, donc faire de l'escalade pour monter jusque dans la poche marsupiale, afin de téter une tétine, au calme. Et il va continuer son développement dans cette poche, donc en fait vraiment, il arrive pas tout mignon, tout beau, tout propre. Loin de là. Il a une méga aventure à parcourir avant de pouvoir rentrer dans sa petite poche tranquillement. Deuxième petit savoir stylé, les dipneustes. Tac, ça ressemble à ça. Certaines espèces sont capables, lorsque l'eau descend, de s'enfoncer dans le sol, creuser une petite cavité avec leur tête, de faire demi-tour comme ça jusqu'à remonter un petit peu à la surface du sol, hein, pas de l'eau, de sécréter ensuite un mucus, un gel qui va leur faire un espèce de cocon, et ensuite de se dessécher. Et durant la période où il n'y a plus d'eau, donc la terre, c'est plus de la boue, hein, c'est du solide. Et bien eux, ils sont toujours là-dessous, desséchés. Je rappelle que c'est des poissons, hein. Mais ils attendent que l'eau revienne, et hop, une fois que l'eau revient, ils réapparaissent, etc. Bref, toute cette aventure démarre bien, j'ai hâte de continuer. Car je suis toujours aussi chaud, y a pas de souci, vous me boostez toujours à fond, comme la dernière fois, dans les commentaires, les mails, les likes, etc. Vous avez bourriné, c'est fou. Bon, par contre, j'ai un secret à vous dire. Prochaine journée de cours, c'est dissection. Dissection de blatte. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais fait de dissection de ma vie. Je suis un petit peu angoissé, mais bon, j'ai hâte. Je vais le filmer, j'ai fait pas mal de sondages, hein, j'ai vu vos réponses sur les commentaires sur la dernière vidéo. A priori, vous avez tous envie que je vous montre ça, hein, que je vous montre les images de la dissection. Ça va être soft, vous inquiétez pas, je vais mettre ça en place pour que ce soit plutôt cool à regarder. Mais bon, ce sera dans le prochain side-vlog, le 3 quoi. Bref, continuez comme ça, balancez un max de likes sur la vidéo, partagez l'expérience à vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais aller faire mes devoirs. Ciao, car la science n'attend pas.